Moi, je voulais revenir sur la question des services de garde, donc en milieu familial ou en installation, mais pour les enfants d'âge scolaire. Donc, justement, c'est quelque chose qui a été abordé par ma collègue de la deuxième opposition la semaine dernière. J'aimerais y revenir, d'abord pour dire que je me suis impliquée dans ce dossier-là très certainement parce que c'est un enjeu dans ma circonscription à Notre-Dame-des-Prairies qui touche des centaines d'enfants et de familles et jamais pour pouvoir être dans l'illégalité, au contraire, toujours pour faire en sorte que ces endroits-là obtiennent leur permis et puissent justement agir correctement. Et d'ailleurs, il y avait une volonté des responsables d'obtenir leur permis. Et j'avais aussi suggéré au ministre, oui, pour que tout ce qui se passait ne désorganise pas à la fois l'école, parce que pour vous situer, il y a des enfants qui sont en garde d'âge scolaire, donc dans des milieux familiaux. En général, c'est pas des maisons qui sont utilisées par les parents comme telles. C'est pas leur maison, c'est plus comme une installation, si vous voulez, mais gérée par des parents extérieurs au service de garde à l'école. Et donc, il y avait un problème, effectivement, qui n'a jamais été nié par les personnes concernées, mais de transférer des centaines d'enfants en cours d'année, évidemment, dans le service de garde de l'école, alors qu'il n'y avait pas les locaux. Et donc, ça faisait que tous les espaces devaient être pris. C'était une complexité. Fait que tout ça pour dire que j'avais exploré avec les collègues de voir s'ils pouvaient donc se rapporter comme une extension du service de garde de l'école, question que l'année se termine et question surtout que le règlement soit modifié. Parce que tous ces services-là veulent être conformes, évidemment, et moi, je juge urgent qu'ils soient conformes et donc que ces permis-là puissent être obtenus. Et ce que je voulais mettre en lumière, le ministre le sait, mais c'est que cette réalité-là a fait ressortir, en fait, qu'on a beau vouloir que ces endroits-là obtiennent des permis, et le ministre a donné l'avis à la lumière des discussions avec son ministère que tous ces services-là pour des enfants d'âge scolaire à l'extérieur des services de garde à l'école sont assujettis à la loi sur les services de garde, donc à toutes les mêmes exigences que les 0-5 ans. Et évidemment, dès lors, il y a un problème parce que les 0-5 ans, ça demande toutes sortes d'infrastructures parce qu'ils sont là toute la journée, parce qu'ils demandent une supervision accrue, parce que, par exemple, il faut des matelas de sol pour qu'ils puissent dormir. Donc, évidemment, on comprend que c'est pas du tout la même réalité que quand vous accueillez des enfants d'âge scolaire qui sont chez vous quelques heures par jour et qui ne sont pas dans une réalité éducative au même titre que des services de garde éducatifs, puisqu'ils vont déjà à l'école. Donc, déjà, il y a un problème là, mais plus grave, en fouillant le dossier, bien sûr, on s'est rendu compte que même s'ils voulaient se conformer et qu'ils sont assujettis à la loi, il y a une impossibilité pratique de le faire parce qu'il n'y a jamais d'appel de projet pour des places en installation ou dans ces milieux-là pour des enfants d'âge scolaire. Tous les appels de projet sont pour des places 0-5 ans. Alors, j'aimerais que le ministre m'explique comment ces services-là peuvent être assujettis quand, dans les faits, c'est impossible pour eux de se conformer parce qu'il n'y a pas d'appel de projet qui concerne des places pour les enfants d'âge scolaire. Et deuxièmement, je veux savoir si c'est son intention de modifier le règlement pour qu'il soit adapté à la réalité des services de garde pour des enfants d'âge scolaire. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, on a eu abondamment l'occasion de discuter de ce sujet-là, qui est un sujet important, qui, je sais, a beaucoup occupé la députée Joliette, qui m'a beaucoup occupé également. Alors, à la lumière de l'avis que nous avions, c'était très clair que ces services-là étaient sous la responsabilité de la loi sur les services éducatifs à l'enfance, pour lesquels les règles sont les mêmes pour tous les services et qui déterminent son champ d'application en disant que ce sont tous les enfants d'âge primaire qui ont droit à des services de qualité, donc jusqu'à 12 ans. Donc, on y inclut là les enfants d'âge scolaire. Puis c'est bien évident, Monsieur le Président, que pour un service qui décide d'offrir des services qui sont dédiés aux enfants d'âge scolaire, les besoins ou les besoins en termes d'infrastructure ne sont pas les mêmes que pour les enfants d'âge préscolaire. Maintenant, la loi fait pas la distinction entre les deux parce qu'on se dit, bon, mais c'est difficile de déterminer si la personne qui est titulaire du permis ne déciderait pas du jour au lendemain d'offrir également des services à des enfants qui sont d'âge préscolaire.
Maintenant, lorsque la députée de Joliette dit est-ce qu'on est ouvert à revoir les règles, à revoir la réglementation, le système, moi j'ai dit que j'étais toujours ouvert à cette discussion-là, qu'on est toujours ouvert à moderniser nos pratiques. Maintenant, il va y avoir des règles quand même. Alors, quelles devraient être les règles? Parce que on l'a vu, là, il y a eu différentes situations dans sa circonscription. Elle a raison de dire que dans une maison, il y avait un service qui n'était pas habité par la personne responsable, mais c'était quand même dans un quartier résidentiel où il y avait 30 enfants dans la maison, ce qui est quand même beaucoup, Monsieur le Président. Alors, quelles devraient être les règles, d'une part? Comment les permis pourraient être attribués, d'autre part? Ça, c'est l'autre question. Quel nombre de permis? Alors, il faut déterminer quels sont les besoins à travers le Québec. Et pour l'instant, ce que j'ai expliqué à la députée de Louis-Hébert vendredi passé, c'est que malgré l'appel public que j'ai lancé, malgré des contacts que nous avons avec quelques commissions scolaires, ça ne nous apparaît pas comme étant un service qui est très répandu sur l'ensemble du territoire du Québec. Lorsque les commissions scolaires ont connaissance de services de dîneurs ou d'encadrement après les heures de classe, ça se fait souvent en nombre très restreint, donc moins de 6 enfants, ce qui est tout à fait conforme à l'esprit de la loi. Alors, lorsqu'on parle de mettre en place tout un système d'encadrement, de permis et de réglementation, bien, il y a des coûts-là qui sont associés également pour les contribuables. Et il faut voir dans quelle mesure ces services-là, où le besoin est présent sur l'ensemble du territoire québécois. Puis, au moment où on se parle, on n'est pas en mesure d'indiquer qu'il y a un besoin qui est vraiment criant sur l'ensemble du territoire du Québec, Monsieur le Président. Merci. Madame la députée. Bien, la difficulté, bien sûr, Monsieur le Président, c'est que ces services-là qui, en tout cas selon plusieurs personnes qui me parlent dans la foulée de ce qu'on a vécu dans la circonscription, ils existent un peu partout, mais bien sûr que les gens ne lèvent pas la main parce que souvent, il y a une difficulté parce qu'ils ne peuvent pas se conformer à l'ensemble des exigences de la loi parce que la loi et le règlement ne sont pas adoptés à la réalité d'enfants d'âge scolaire versus d'enfants de 0,5 ans. Alors, je pense que ça, c'est un des enjeux. Mais est-ce que le ministre me confirme que même si les propriétaires actuels de ces endroits-là font une demande de permis, ce qu'ils ont amorcé comme démarche, ils ne pourront pas obtenir de permis puisqu'il n'y a carrément aucune place qui est octroyée par des appels de projet pour des enfants d'âge scolaire. Bien, Monsieur le Président, dans le cadre de ce type d'installation-là, il y aurait une demande de garderie privée non subventionnée dans le système dans lequel on est présentement et pour lesquels il n'y a pas d'appel de projet, mais pour lesquels les comités consultatifs régionaux se rassemblent 2 fois par année pour évaluer les projets qui sont soumis. Alors, une installation de ce type-là pourrait aujourd'hui soumettre une demande de permis pour une garderie privée non subventionnée et le comité consultatif régional devrait l'évaluer en fonction de sa qualité, de sa pertinence et de sa faisabilité. Alors, je ne peux pas présumer de quelle serait la décision du comité consultatif, mais évidemment, ces comités consultatifs-là ont une vision des choses qui est plutôt conventionnelle pour des services qui sont conventionnels. Ça, je pense qu'il faut également le reconnaître. Mais encore là, il n'est pas interdit de penser, Monsieur le Président, que le comité consultatif pourrait émettre un avis favorable, une recommandation favorable au ministre pour l'émission d'un permis, Monsieur le Président. Madame la députée. Merci. Moi, j'ai 2 demandes au ministre. Je pense que c'est pas du tout le même univers quand on est avec des enfants d'âge scolaire que d'âge 0,5 ans. Donc, c'est sûr que c'est pas la même réalité. On veut la sécurité, on veut l'encadrement, évidemment qu'on veut tout ça. Mais c'est pas la même réalité. Ça n'a pas une fonction éducative comme des services de garde éducatifs. Ça n'a pas une fonction où l'encadrement, le ratio doit nécessairement être le même. Donc, c'est pas la même réalité. Alors, moi, je demande 2 choses au ministre, c'est de s'y pencher de manière urgente, parce que ce que ça a mis en lumière, au-delà de ma circonscription et tout ça, c'est que c'est impossible d'avoir des services de garde scolaires à l'extérieur des murs d'une école. Et moi, je trouve que les services de garde éducatifs en milieu scolaire sont très bien, mais je comprends tout à fait qu'il y a d'autres réalités et je voulais juste porter ça à l'attention du ministre, à savoir s'il nous dit qu'ils sont assujettis, mais que dans les faits, ils ne peuvent pas obtenir de permis, il y a un sérieux problème. Et je pense qu'il doit modifier, évidemment, sa loi et son règlement
pour que s'ils sont assujettis à la loi et au règlement, ils puissent s'y conformer, parce qu'en ce moment, c'est impossible.